Donc ça sera génial. Voilà. J'avais couru 69 km. Et ce mois-ci, bah, j'ai couru la moitié. J'ai couru 35 km. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pour un défi, c'est un sacré défi quand même. Alors, j'ai merdé. Euh, j'ai honnêtement un peu honte de faire cette vidéo. J'ai un peu, ouais, franchement, ça, ça me fait honte. Voilà, c'est juste de me montrer à la caméra comme ça et de dire j'ai échoué, mais comme une merde. Je m'étais engagé entre guillemets. J'avais fait des vidéos pour dire voilà, je vais courir tous les jours en 2025, etc., etc. C'est un gros échec, mais j'en tire quand même des leçons. Je me suis gardé, c'est quand même, ouais, c'est assez, enfin, ça me donne des émotions quand même un peu ce truc. Du coup, je me suis gardé une trame pour pas pouvoir, enfin, pour pouvoir ne pas partir dans tous les sens. Et donc, je vais essayer de lire un petit peu mon texte et de me contenir à ce que j'avais écrit. J'ai quand même par rapport au mois dernier où j'avais merdé aussi, parce que ça fait quand même 2 mois d'affilée où je fais ces bilans de fin de mois où je dis que j'ai merdé, mais ce mois-ci, j'ai quand même un peu d'excuses, on va dire. Même si à la base, quand je m'étais lancé ce défi, je m'étais dit qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, que j'ai la grippe ou quoi, je peux quand même aller courir 10 petites minutes, enfin, 1,5 km, un mile, c'est possible. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Pendant 2 semaines, ma belle-mère est venue à la maison. Du coup, on avait voilà, une organisation complètement différente. Bref, voilà, on n'a qu'une voiture à la maison, etc. Du coup, c'était vraiment pas évident. Même si euh, j'aurais pu quand même, malgré tout, aller courir. Mais par-dessus ça, il s'est ajouté que pendant les 2 semaines où ma belle-mère était là, on a chopé la grippe. En fait, tout le monde à la maison a chopé la grippe. Ma femme, ma fille, ma belle-mère, moi. Et voilà, du coup, après, il y a eu le grippe et je sais pas quoi, un autre truc où on toussait comme des dératés. Donc c'est quand même un peu, on va dire, voilà, c'est pas. Je me suis lancé le défi de courir tous les jours en 2025, mais je me suis pas lancé le défi non plus d'aller, voilà, tu vas en rampant juste pour marquer ton truc sur Strava, quoi. Enfin, faut pas non plus être, pas non plus être, je sais pas comment dire, têtu ou débile ou voilà. Je vais en revenir en deuxième partie de vidéo sur ce point-là parce que je trouve que c'est quand même assez intéressant. Euh, donc, je me suis noté que le premier point positif que je peux en tirer, c'est que en première partie de mois, j'ai réussi à garder cette régularité. J'y allais avec plaisir. Je faisais à la fin de ma séance mes pompes, comment ça s'appelle, ma planche. Je faisais même du coup maintenant du gainage. J'ai rajouté d'autres exercices de gainage. Donc ça, j'ai réussi à bien le tenir, franchement, pendant 2-3 semaines. C'était cool. Après, du coup, ça a dérapé. Bref. Deuxième point, et c'est là où je suis assez fier finalement de la faire, cette vidéo, de la tourner et de pouvoir la poster ensuite, c'est que avant, je n'aurais jamais... En fait, j'aurais abandonné ce défi. J'aurais presque... j'aurais supprimé la chaîne YouTube, j'aurais tout supprimé, je me serais dit, ah, c'est bon, tu vois, je commençais cette vidéo en disant j'ai honte. Voilà, maintenant, la honte, ça n'empêche pas que je l'ai, mais je l'exprime. Et finalement, j'ai loupé ce défi. Voilà, janvier, j'ai pas couru tous les jours. Février, j'ai pas couru tous les jours. Mais c'est pas grave, on va réessayer en fait. En mars, on va réessayer si j'y arrive pas en mars, en avril, en mai, en juin. Et finalement, tu vois, ce que je me suis noté, c'est que euh, si ce défi, même loupé, entre guillemets, il me permet, au lieu de courir 365 jours dans toute l'année, il me permet de courir 300 jours dans cette année 2025,
je considérerais que le défi, ok, il est loupé, mais merci à lui en fait. Merci de m'avoir permis de me bouger le cul pendant 300 jours dans l'année. Parce que du coup, bah, au-delà de la course à pied, comme je te disais, ça me permet de faire des pompes, donc de faire des abdos, de faire du gainage, donc de me maintenir dans une santé physique. Et voilà, du coup, c'est un peu en demi-teinte cette fin de mois de février parce que c'est raté, mais c'est quand même, j'en tire un truc où je me dis, allez, c'est pas grave, t'as loupé, t'as merdé, mais bah, tu vas réessayer. Et un troisième mois, un quatrième mois, un cinquième mois, et tu vas y arriver. Voilà, du coup, j'espère que en fait, le but de cette chaîne YouTube, c'est aussi d'essayer de d'avoir des déclics aux gens, tu vois, parce que je sais qu'il y a plein de personnes, tu vois, qui se lancent des défis comme ça et qui, tu vois, c'est les trucs des résolutions du nouvel an, où tu vas à la salle pendant une semaine, 2 semaines, et puis après, tu n'y vas plus du tout. Parce que tu as pris un nouveau rythme de vie, parce que, en fait, t'as voulu prendre la voie de la facilité, mais rien ne nous empêche des nouvel an, en fait. En fait, c'est des nouvelles journées, on en a tous les jours. Chaque jour, on a une nouvelle journée, et chaque jour, on peut redémarrer en quelque sorte ce défi, en quelque sorte le défi qu'on s'est donné. Alors ça peut être un défi sportif, mais ça peut être aussi un défi de, je sais pas, faire des économies. Ça peut être un défi d'arrêter de fumer, ça peut être un défi de créer, je sais pas, créer un business ou quoi, de relancer des clients, de n'importe quoi. Tu vois, toi, tu as ton défi personnel. Moi, mon défi au travers de cette chaîne YouTube, c'est ça, courir tous les jours, 1 mile par jour. Mais vas-y, prends le défi que tu veux et lance-toi ce défi. Voilà. Bah, du coup, si ça t'a un petit peu interpellé, tout ça, si ça t'a motivé, si ça t'a bougé, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça aide pour le référencement de la chaîne. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre mes prochaines vidéos parce que bah, tu as bien compris que je vais pas lâcher l'affaire en fait. Je vais pas lâcher cette année 2025. Si, comme je disais juste avant, cette année me permet de courir 300 jours dans l'année, je serai le plus heureux. Ça sera déjà 10, 20 fois plus que les années précédentes. Donc ça sera génial. Voilà. Et je pourrai me lancer des défis sportifs. J'en parlerai plus tard si j'arrive à courir un peu plus que ça. Parce que finalement, hein, j'ai couru quoi? Je vais regarder sur Strava, tiens, par curiosité. J'ai pas fait l'exercice juste avant de faire cette vidéo, mais je vais regarder sur Strava. C'est quand même assez intéressant de savoir. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner sur Strava. Je vais mettre dans la description comment ça s'appelle? Mon compte Strava. Alors, le mois dernier, j'avais couru 69 km. Et ce mois-ci, bah, j'ai couru la moitié. J'ai couru 35 km. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pour un défi, c'est un sacré défi quand même. Bon, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Le prochain mois, j'espère, va être beaucoup plus fructueux. N'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Ciao.